les os qu'on fait sur le bout des doigts, donc avant le Birkat Hamazon. Il ne faut pas en faire trop d'eau aussi parce que c'est des os impurs, d'accord? Faire attention aussi de ne pas les faire tomber par terre parce que c'est de l'eau impure, d'accord? C'est tout simple. Et donc c'est pour ça que on s'en habitue aussi quand on fait ça de pencher les mains vers le bas, pour pas que ça salisse toute la main, c'est pour ça. Donc c'est bien quand on a fait même Choronim, si on a fait par exemple dans un verre, d'accord? On a mis de l'eau dans on a versé comme ça sur le main et c'est tombé dans un verre. Alors c'est bien d'enlever le keli, l'ustensile des mêmes Choronim, quand on va faire le Birkat Hamazon. Pourquoi? Même Choronim c'est des eaux impures. Même Choronim c'est des eaux impures. Et vous savez que comment on arrive à l'impureté? Par le biais de la tristesse. Quelqu'un, il arrive à l'impureté parce qu'il est triste. La tristesse qui amène l'impureté. Et Birkat Hamazon, il faut le faire avec joie. Donc on ne peut pas mettre les deux à côté. On ne peut pas avoir Maïm Acharonim, qui est impur, et l'impureté c'est la tristesse, avec Birkat Hamazon qui est joie. Comme disent nos sages que le Birkat Hamazon, on sait que Birkat Hamazon, ça amène la parnassa. Celui qui fait Birkat Hamazon comme il faut, il aura la parnassa comme il doit. Plus il fait Birkat Hamazon avec joie, et plus il aura sa parnassa avec de la joie. Si le Birkat Hamazon, il n'est pas bien, il fait mal les choses, il le fait comme ça vite fait. Pendant ça aussi, il sera vite fait. Mais quand le Birkat Hamazon, il fera avec joie, alors aussi la parnassa, il viendra avec joie. Il sera tranquille, il aura son gagne-pain facilement. Donc c'est bien d'enlever le Maïm Acharonim, les deux eaux impures de la table. D'accord? C'est Birkat Hamazon, on ne dira jamais assez. On montre à Kadosh Baruch qu'on a confiance en lui. C'est lui qui nous donne à manger. Tout vient de lui. D'accord ou pas? C'est pour ça qu'on fait Birkat Hamazon, pour montrer que tout ce qu'on a mangé, toute la santé qu'on a pour manger et tous les aliments qu'on a pu manger en bonne santé, tout vient de lui. Il y avait une fois une maman qui avait deux enfants chéris. Et le premier enfant, il aimait les glaces, et donc il travaillait dans les glaces. Et le deuxième enfant, le deuxième fils, il fabriquait des parapluies, des beaux parapluies. Et les enfants comme ça, c'était leur gagne-pain, leur parnassa. Et en hiver, elle s'inquiétait tout le temps. Tout l'hiver, elle dit, le pauvre mon fils, le magasin des glaces, il est fermé, il n'y a personne. Qui c'est qui va manger des glaces en hiver? Il fait froid. On préfère un bon lait chaud. Et tout l'hiver, elle s'angoissait. Arrivé l'été, elle s'angoissait pour l'autre fils. Comment il va faire les parapluies? Pourquoi faire les parapluies? Pourquoi faire? Personne n'achète des parapluies, ça ne sert à rien. Et donc, elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait l'hiver et l'été. Elle est venue chez son Rav. Rabbi, s'il vous plaît, j'ai un problème. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Et tes enfants, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont, tes enfants? Elle a dit, ben voilà, en hiver, je m'inquiète pour celui des glaces, pour le glacier. Et en été, je m'inquiète pour celui des parapluies. Il lui a dit, ma fille, fais le contraire. Fais le contraire. Il a dit quoi, le contraire, quoi? En hiver, sois contente, sois heureuse. Ah, Baruch Hashem, mon fils. Baruch Hashem, mon fils, qui est les parapluies. Baruch Hashem, merci Hashem qui tu envoies le parapluie, le parnassa, mon fils, il vend beaucoup de parapluies. Parce que si tu es joyeuse, tu remercies Hashem. Alors Hashem, il va lui envoyer de la parnassa pour toute l'année. Ce qu'il va vendre en hiver, ça va lui suffire pour toute l'année, les parapluies. Et quand tu arrives en été, sois content pour ton fils. Sois contente pour ton fils. Et remercie Hachem. Merci Hachem que tu envoies la parnassa, mon fils, qui vend des glaces. Les gens, ils vont acheter 2 boules, 3 boules, 4 boules. Ça va suffire pour tout. La parnassa de l'été va suffire même pour l'hiver, lui a dit ma fille. Au lieu de prendre comme ça, de te soucier, fais-le à l'envers. Il dit à Rabbi Yechiel de Zelchov, il disait, il y a 2 choses qu'il ne faut pas se soucier. Première chose, sur les choses que tu dois réparer dans ta vie. Et deuxième chose, sur les choses que tu ne pourras pas réparer. Les choses que tu peux réparer, ça n'a rien de se soucier, parce que tu peux réparer, répare au lieu de te soucier. Donc le souci, il ne sert à rien. Les choses que tu ne peux pas réparer, à quoi ça sert de te soucier? Tu ne peux pas réparer. Ces 2 choses-là, ça ne sert à rien. Et il dit, c'est magnifique. Comment on dit le mot souci en hébreu? Dehaga. Dehaga. C'est Dalet, Aleph, Gimel, He. Si vous faites regarder, c'est les 5 premières lettres de l'alphabet. C'est quoi? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Dehaga, c'est Dalet, Aleph, Gimel et He. Il manque quelle lettre? Le Bet, qui est Bitachon, la confiance en Hachem. Quand quelqu'un n'a pas le Bet, Bitachon, confiance en Hachem, c'est quoi les autres lettres qui restent de l'alphabet? Les 5 premières lettres? Gimel, Aleph, Gimel, Dalet, He. Quand on se soucie, c'est qu'on a un manque de Bitachon. Et donc, Birkat Hamazon, c'est ça qui est tellement important. Quand on fait Birkat Hamazon, on dit Hachem, Hachem, je prends conscience que quand j'ai mangé ce pain, cette baguette, Baruch Hachem, cette entrecôte ou je sais pas quoi,
Ça vient de toi. C'est toi qui m'as envoyé tout ça, Hachem, et je t'en remercie. D'où là l'importance de faire le Birkat Hamazon avec Kavanah concentration. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.